Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation qui est une formation de préparation à l'examen de certification de IC Council qui est le Certified Ethical Hacker, la version 11. Cet examen de certification a pour code d'examen 31250. La certification CEH dans sa version 11 est actuellement la plus avancée au monde dans le domaine de l'ethical hacking. Cette formation permet à tous les informaticiens et tous les passionnés de l'informatique ayant un profil technique de découvrir et de mieux comprendre les modes opératoires, les méthodes employées, ainsi que les différents outils utilisés par les pirates informatiques pour contourner et déjouer les protections de sécurité mises en place. Ce cursus est destiné à vous transmettre une vision étendue des variétés d'attaques possibles dans un système d'information et aussi vous permettre d'obtenir l'examen de certification finale CEH Certified Ethical Hacker. Dans la version 11 CEH, les modules ont été conservés intacts, mais de nouveaux chapitres ont été introduits avec l'ajout et la suppression de quelques rubriques. Dans cette dernière version, nous verrons l'ajout sur la liste des modules tels que la technologie OT, le serverless computing ou informatique sans serveur, le chiffrement WPA3, APT, les logiciels malveillants sans fichier, API Web, Shell Web. Pour la pratique, les systèmes d'exploitation utilisés sont Windows 10, Windows Server 2016, Parrot Security, Windows Server 2019, Android et Ubuntu. Mon nom est Mohamed Nourdin Kaba. Je suis analyste sécurité, consultant formateur, Certified Ethical Hacker, Certified Network Defender. Je suis aussi le cofondateur de la société Isaka Group SARL et j'ai une dizaine d'années d'expérience en sécurité informatique. Je serai donc votre formateur durant cette formation. Voici mon profil LinkedIn pour ceux qui veulent avoir plus d'informations et vous pouvez me contacter par email. Je vous remercie. Quels sont les prérequis du cours? Vous devez avoir une connaissance préalable des systèmes d'exploitation, Windows et Linux. Vous devez aussi avoir une connaissance de base des protocoles et fonctionnement des réseaux TCP/IP, mais aussi toute connaissance personnelle complémentaire facilitera la compréhension de cette formation. Quel est le public visé? Tout intervenant dans le monde de l'informatique. Les responsables sécurité des systèmes d'information, les correspondants informatique et liberté pour obtenir une vision transverse de la sécurité, les ingénieurs en sécurité informatique, les consultants en sécurité des réseaux et du système d'information, les experts sécurité et les freelances, les techniciens en informatique, les intervenants en support et assistance technique, niveau 1, 2 et 3, les administrateurs systèmes et réseaux, Windows, Linux, etc., les chefs et responsables de projet afin d'être sensibilisés aux menaces de sécurité actuelles, les personnes certifiées Microsoft MCSE, MCSE, MCITP ou Cisco CCNP, CCNA souhaitant intégrer la partie sécurité, les développeurs, quel que soit le langage de programmation, pour améliorer leur connaissance de la sécurité dans son ensemble, ainsi que toute personne sensible à la sécurité du système d'information de son organisation. Toute personne intéressée et passionnée par la sécurité informatique, souhaitant s'orienter vers la sécurité, exemple, faire une reconversion professionnelle. À l'issue de la formation CEH version 11, vous serez en mesure de comprendre les méthodes et modes opératoires employés par les pirates lors d'une attaque informatique, d'identifier et utiliser les outils permettant de tester les protections d'un système d'information d'entreprise, d'évaluer et analyser les points de faiblesse et vulnérabilité latentes d'un système informatique,
de défendre plus efficacement une infrastructure d'entreprise ou d'un composant informatique, de gagner une expérience notable dans le domaine de la sécurité informatique et de ethical hacking, de préparer l'examen de certification CEH de EC Council. Ce cours officiel CEH Ethical Hacker version 11 de EC Council aborde 20 modules successifs liés au domaine de la sécurité informatique les plus récents, en détaillant les dernières techniques de hacking. L'organisme d'accréditation EC Council compte plusieurs niveaux de certification. Et voici le niveau qui nous concerne ici, le Certified Ethical Hacker. CEH fait partie du cursus d'analyse de vulnérabilité et test d'intrusion appelé Vulnerability Assessment and Penetration Testing, abrégé en VAPT. Le nouveau cursus VAPT comprend 4 certifications. Nous avons le Certified Network Defender, le Certified Ethical Hacker, le Certified Penetration Testing Professional et le License Penetration Tester Master. Vous pouvez directement passer le CEH sans passer au préalable le CND et passer le CPENT sans passer le CEH et le CND. Mais il est fortement recommandé de passer le CEH avant de passer le CPENT. Donc, les certifications CND, CEH, CPENT sont indépendantes. En ce qui concerne le LPT Master, vous devez passer d'abord le CPENT, c'est-à-dire le Certified Penetration Testing Professional. Comme tout examen de certification, l'examen CEH version 11 possède un code et le code de l'examen est 312-50. Avec un nombre de questions égal à 125, la durée de l'examen est de 4 heures. L'examen se passe en ligne sur le portail d'examen de EC Council qui est ECC Exam ou à travers un centre Person View. Vous ferez face à des questions à choix multiples et il faut au minimum un score de 70% pour valider l'examen. Pour plus de précision, je vous conseille de vous rendre sur le FAQ de EC Council à travers ce lien. Cependant, il faut noter que c'est un examen qui est extrêmement difficile et requiert une connaissance approfondie de chaque module. Complément puissant de l'examen CEH, le nouvel examen CEH Protocol est désormais disponible, ajoutant encore plus de valeur à la certification CEH grâce à la validation pratique des compétences et des capacités. Le CEH Protocol est un examen pratique de 6 heures, construit selon les spécifications rigoureuses par des experts en la matière dans le domaine de l'ethical hacking. Les professionnels qui possèdent une accréditation CEH pourront donc passer un examen qui testera leur niveau en matière de détection des vulnérabilités sur les principaux systèmes d'exploitation, bases de données et réseaux. À ceux qui atteignent et dépassent le niveau de compétences fixé, ils obtiendront la nouvelle certification industrielle requise, la certification CEH Protocol. Quels sont les critères d'éligibilité? Pour être éligible à l'examen de certification CEH de EC Council, le candidat a 2 options. La première option, participer à la formation officielle sur la sécurité des réseaux de EC Council. Si un candidat a suivi une formation officielle de EC Council, soit dans un centre de formation accrédité, via la plateforme eClass, soit dans un établissement universitaire agréé, le candidat est éligible pour passer l'examen d'EC Council concerné sans passer par le processus de candidature. La seconde option, tenter l'examen sans formation officielle de EC Council.
pouvoir passer l'examen CEH Easy Console sans suivre une formation officielle sur la sécurité des réseaux, le candidat doit avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité de l'information. Si le candidat a l'expérience de travail requise, il peut soumettre un formulaire de demande d'éligibilité avec $100 qui est un frais non remboursable. Nous mettrons en place un laboratoire pour une meilleure expérience de l'apprentissage par la pratique. Environ 50% du temps de la formation sera consacré à la pratique. Sans plus tarder, nous allons passer à la mise en place de notre laboratoire. Merci et à très bientôt.